Sûrement que l'image que vous avez de yoga, c'est les postures. Des postures parfois accessibles et certaines, il faut le dire, assez inaccessibles, tellement inaccessibles qu'elles peuvent faire pâlir d'envie les plus grands gymnastes. C'est un peu vrai. Et puis, probablement aussi, il y a cette image d'une esthétique occidentale, idéale, dont la forme prévaut sur la profondeur. Cette appropriation culturelle a nécessairement coloré l'essence du yoga, pour ne pas dire perverti, afin de rendre yoga accessible et l'intégrer à une société fondamentalement axée sur l'apparence, la performance et l'impatience de vivre. Yoga est devenu comme une course, un running postural. Il faut que ça aille vite, il faut que ce soit beau, il faut sourire. Il y a aussi l'aspect détente, et oui, le yoga relaxe, et les médecins d'ailleurs commencent à le conseiller, et très franchement, c'est une bonne chose. Mais si je vous dis que yoga n'est absolument pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ou l'image même que vous en avez, que c'est loin, très loin de tout ça. Et cette conférence est une tentative de redonner de l'éclat au yoga, de soigner son image auprès de vous déjà, afin que dans vos cœurs, dès à présent, dès aujourd'hui, yoga symbolise un joyau du patrimoine universel que l'on doit protéger. Telle une offrande au monde, yoga a une valeur inestimable. Yoga reposait en Inde depuis des millénaires, mais ce cadeau extraordinaire a depuis passé les frontières et il est chez nous également. Et il est à présent de notre devoir de le préserver. Et c'est en passant par le feu de la connaissance que la prise de conscience de ce qu'est réellement yoga pourra se faire. Alors, démarrons ce voyage. Yoga, c'est l'expression de nos profondeurs, la quête de l'invisible, de ce qui ne se voit pas, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Yoga est une science multidisciplinaire, une approche composite de savoirs, issue de multiples cerveaux, expérimentateurs, philosophes, médecins, sages et voyants, qui ont tenté l'impossible de s'ouvrir aux multiples visions de l'approche de la vérité et de se mettre d'accord, de s'accorder en synthétisant ces savoirs et en les maintenant vivant à travers les âges grâce à la transmission de grands maîtres susurrant secrètement à l'oreille de leurs disciples cette discipline si précieuse, ce nectar secret, cette question fondamentale. Qui suis-je? Yoga est la science de l'union, la science qui permet de faire le lien avec cet invisible, la source de toutes les voies sacrées, des quêtes mystiques, de toutes les explorations existentielles. Yoga est un héritage sacré,
Yoga veut dire union, joug ou méthode. On peut dire, on peut affirmer que c'est une science concrète qui permet d'expérimenter cet invisible. Yoga est une science plusieurs fois millénaire. On peut retracer son origine vers 3000 ans avant notre ère, grâce à des sceaux avec des personnages en méditation retrouvés dans la vallée de l'Indus, ainsi qu'un certain nombre de figurines en argile, toutes en position assise, les mains jointes en prière. Cette civilisation de la vallée de l'Indus était un ensemble de cités, de villages, de cultures antiques, toutes découvertes dans la vallée de l'Indus à l'âge de bronze. Et cette culture a perduré pendant au moins 2000 ans avant de disparaître, on ne sait pas vraiment pourquoi. Yoga est très ancien. Et cette science a d'abord été transmise oralement, puis gravée dans des corpus que l'on appelle les Védas. Ces Védas furent d'abord mémorisés par cœur pendant des siècles et des siècles par les brahmanes, avant d'être gravés dans le marbre et offrir ainsi à l'humanité la seule science sur la planète qui unit science, conscience et spiritualité. Il n'a pas d'égal sur la planète. Nous en connaissons aujourd'hui une vision tellement limitée et même déformée, avec, vous le savez, un accent mis sur les postures, éventuellement la respiration et parfois de la méditation un peu soporifique, il faut dire, qui n'a rien à voir, je vous assure, avec cette faculté tellement aiguisée de rester concentré et finalement apprendre à contrôler son mental et enseigner l'art de vivre son humanité. Yoga est le fruit de milliers d'années de réflexion, de spéculation, de raisonnement très abouti et ultra sophistiqué. L'hindouisme, mère des yogas, a inventé la logique, l'art de la dialectique élaborée, la morale à un niveau presque surhumain, la culture du raisonnement très raffiné, la recherche du bien et du mal, la métaphysique et l'art, la spiritualité incarnée, la tentative de faire le lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, l'art de la guerre, de la médecine, des formules magiques, des rites et des mythes. Et surtout, il nous a été délivré un secret sacré. Comment sortir de la souffrance? Quelle est la méthode pour toujours garder le cap dans nos vies? C'est ça, yoga. Yoga nous enseigne à vibrer depuis notre axe, reliant la terre et le ciel, et à faire de son être une antenne efficace. Il nous permet de retrouver notre boussole intime, cette boussole qui indique à chacun son être vrai et vivre en accord parfait avec qui je suis, avec ce que la vie m'impose et ce que je souhaite profondément, et surtout ce que je peux. Il nous est proposé, de façon très audacieuse, d'expérimenter, ici et maintenant, ma vraie nature. Et yoga, comme je vous le disais, est une méthode, et cette méthode est très précise. Elle part du corps, pour nous diriger vers une exploration d'une couche de plus en plus profonde. Yoga est cette science qui permet de comprendre intellectuellement, de ressentir, de voir plus loin, plus haut, plus profond qu'aucune autre science n'a encore permise.
Oui, c'est bel et bien un trésor qui a traversé le temps pour arriver jusqu'à nous. Alors, rendons-lui ces lettres de noblesse et tentons une reconnaissance infinie, très humble face à ce projet divin qui sûrement trouvera un écho en cette période si tourmentée. Yoga peu de temps pour nous. Nous en avons vraiment besoin à cette époque de conflit. Parce que comment exister dans cette vie, cette pièce de théâtre tragicomique si impactante? Nous sommes si nombreux à vaciller sur ce champ de bataille qu'est la vie. Comment apaiser nos vies et faire face à la vie tout simplement, qui peut nous offrir tant de joie mais aussi tant de déconvenues, nous laissant apeurés ou en colère? Comment agir et comment rester en équilibre entre bonheur et malheur? Comment sortir de cette frénésie qui nous emporte? Yoga, outre les bienfaits immédiats qu'une séance de posture, vous connaissez sûrement, par exemple, apporte, permet, lorsque la pratique est assidue et profonde, de bien agir dans la vie de tous les jours. Il va nous donner la faculté de voir en prenant de la distance avec sa petite nature et d'agir d'une façon moins égotique et plus juste, en accord avec plus grand que soi, apaiser des sentiments et émotions passionnées qui finalement, on le sait tous, ne sont que des sursauts passagers. Et là, vous vous demandez, c'est quoi agir de façon juste? Et oui, c'est une bonne question. Eh bien, une première réponse est agir de façon spontanée, selon sa nature, mais porté par une éthique, des règles de vie, s'inspirant de l'ordre du monde. Les anciens yogis sont partis du principe que ce monde, si incroyablement intelligent, ne peut en aucun cas être l'œuvre d'un chaos désorganisé. Il doit y avoir forcément une organisation commune à tout ce qui existe. Le sens nous dépasse, se sont-ils dit, et nous allons explorer. Ils se sont encore dit, cette exploration serait vaine si l'on tente uniquement de lever les yeux au ciel. Alors, fermons les yeux et explorons dedans. Yoga est un aboutissement de cette quête des profondeurs. Ils nous ont livré, clé en main, une méthode expérimentale qui propose la reconnaissance de la substance la plus petite, la plus subtile en nous, la plus vraie et la plus profonde. Et vous ne serez pas étonné si je vous dis que yoga procède par étapes, comme toute méthode. La première étape consiste à être un homme, une femme, qui se comporte correctement avec lui-même d'abord et avec les autres. Parce que vouloir pacifier le monde, et si c'est la guerre à l'intérieur, ça ne marche pas. La toute première des premières règles en yoga, c'est Ahimsa, la non-violence. C'est une invitation à être gentil, mais sans se laisser diminuer ou brutaliser. Puis viennent les fameuses postures. Elles apaisent les douleurs, assouplissent, détoxifient, renforcent. Mais c'est dans un seul objectif. Assieds-toi et calme-toi. Exactement comme les enfants qui ont besoin de mouvement pour s'apaiser. Et là, eh bien, je deviens tranquille. Mon corps est apaisé, mes cellules, mon esprit, mes sens sont nourris. Les mouvements à l'intérieur sont pacifiés et le silence commence à prendre plus de place. Je peux écouter et me laisser habiter. C'est la méditation. La méditation est l'étape
finale de yoga qui, comme un lac très limpide et très calme, permet de discerner ce qu'il y a au fond. C'est ça, yoga. Il permet à notre être essentiel de se révéler. Namasté.